beaucoup 78 et 34 ce matin. Donc 7 et autres. Ils viennent d'en bas, ils viennent du sud. Du sud et de l'étranger, Américains, Qataris, Japonais viennent désormais à Lens, inimaginable il y a encore quelques mois. Presque 1 million de visiteurs ont profité de l'accès libre et gratuit au musée la première année. 200 000 de plus qu'espéré, mais pour son tout jeune directeur, la satisfaction va bien au-delà des chiffres. On a ouvert avec une sorte de vaisseau amiral, de tête de gondole, qui était La liberté guidant le peuple, de Delacroix. Tableau extrêmement célèbre, extrêmement connu. Et on pouvait avoir la crainte que le public, en tout cas une partie du public, qui viendrait au musée juste pour dire « on a fait le musée », vienne, aille voir la liberté et ressorte. Dans les faits, ce que je retiens aujourd'hui des visites de nos visiteurs, c'est que ça n'existe pas. Les visiteurs, ils rentrent, ils butinent, ils découvrent les œuvres les unes après les autres. De ce point de vue-là, ça montre une vraie appropriation du musée. De 35 quarts de touristes par an, on est passé à 35 par mois. Désormais, Lens est une étape incontournable pour les touristes belges. Voilà. Alors je vais distribuer donc un petit ticket que vous montrerez à l'entrée au gardien qui est à l'entrée du musée. Voilà. Voilà, vous pouvez les garder, ça vous fera une belle image. Une autre tablette, vous voyez, avec une écriture aussi très ancienne. Ça c'est du fait cunéiforme. Oui. Pas mal, pas mal. On découvre, on découvre. Non, c'est chouette, c'est bien. Je vais revenir parce que quand on va visiter, on ne sait pas voir ça en un jour, il faut voir ça plusieurs fois. Hein. Il aura fallu presque 10 ans et 200 millions d'euros pour que cet ambitieux projet de décentralisation culturelle voie le jour. En 2003, Jean-Jacques Ayagon, alors ministre de la Culture de Jacques Chirac, propose l'idée d'une antenne régionale du Louvre. Arras, Calais, Boulogne, Amiens sont candidates. Finalement, c'est le site de l'ancien puits de mine de Lens qui est retenu. Et donc ce site de 20 hectares était vierge de toute construction, était abandonné depuis 1960 puisque la mine s'est arrêtée en 1960. On dit que quand la délégation est venue visiter le Louvre-Lens, il y a des dames qui habitaient, vous voyez les petites maisons qui sont là, des maisons de mine, qui voyant cette délégation se sont dit tiens, il y a du monde, je vais aller voir ce qui se passe. Alors elles sortent de chez elles et puis à ce moment le ministre, voyant ces dames devant leur porte, se rapproche de ces dames et là les dames vont dire au ministre, vous savez monsieur le ministre, ce serait bien qu'on ait le musée à Lens parce qu'à Lens il n'y a rien du tout. Et alors, ce qui paraît, ce cri du cœur des femmes du peuple a beaucoup touché le ministre qui, du coup, eh bien, environ 6 mois après, a décidé d'attribuer le musée du Louvre à Lens.